Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore parler du Rafale, puisque selon le site internet avionlégendaire.net, des cocardes ukrainiennes pourraient bientôt être apposées sur le Dassault Aviation Rafale. Ce mercredi 30 août 2023, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine était en visite officielle à Paris. En marge de celle-ci, le chef de la diplomatie a indiqué que son pays s'intéressait de plus en plus au Dassault Avion Rafale. L'avion français représente pour la force aérienne ukrainienne la meilleure solution pour remplacer ses actuels Sukhoi Su-27 Flanker hérités de la guerre froide. Bizarrement, cela me rappelle un billet d'humeur qui vous a été présenté il y a quelques mois par Avion Légendaire. Dans sa communication, et notamment auprès du très sérieux journal Le Monde, le ministre insiste sur le fait que, selon lui, son pays ne devrait pas accéder au Dassault Aviation Rafale dans les prochains mois, mais à une échéance plus lointaine. Il veut avant tout s'appuyer sur les General Dynamics F-16, MLU Fighting Falcon, promis par plusieurs pays européens, et sans doute aussi sur d'éventuels Dassault Aviation Mirage 2000C de l'ex-armée de l'air française. Ces deux modèles doivent permettre de renforcer les MiG-29 Fulcrum, les Sukhoi 24 Fencer, le Su-25 Fugfoot et le Su-27 Flanker d'origine soviétique actuellement en sa possession. Ce sont donc les besoins de guerre afin de mettre fin à la pseudo-opération militaire spéciale de dénazification voulue par Vladimir Poutine à l'encontre de la démocratie ukrainienne. Tout comme pour le Saab JAS 39 Gripen suédois, le Dassault Aviation Rafale français serait donc pour l'Ukraine un avion de combat visant à consolider sa force aérienne une fois la Russie châtiée. Ou tout au moins une fois que la guerre aura pris une tournure différente que celle que le monde connaît actuellement. Pour Kiev, Dassault Aviation, tout comme Saab, représente des alternatives aux avionneurs américains tout en demeurant à la fois dans la sphère dite occidentale et même plus encore européenne. En faisant cela, le ministre est clairement le chef de la diplomatie de Volodymyr Zelensky, une diplomatie tournée autant vers l'Alliance Atlantique que vers l'Union Européenne. Et effectivement, à ce petit jeu, le Rafale est l'avion idéal, car réussissant à être ultra-moderne, sans pour autant obliger Kiev à acheter auprès de Lockheed Martin et de son chasseur de 5e génération. Pour Moscou, envisager des Dassault Aviation Rafale F4 évoluant à moyen terme sous la cocarde jaune et bleue de son ennemi est forcément une très mauvaise nouvelle. La plupart des stratèges russes savent que l'avion français dame le pion à n'importe lequel de leurs appareils, y compris le très surestimé Sukhoi Su-35 Flanker E. Pour nous autres Européens, et notamment Français, envisager d'ici la fin de la décennie les chasseurs d'assaut sous cocarde ukrainienne a forcément quelque chose d'excitant. Affaire donc à suivre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Cette petite vidéo est tirée du site Avion Légendaire, où vous pouvez donc retrouver l'intégralité de cette prose sur https://www.avion avec un s légendaire avec un s.net en date du 1er septembre 2023.